Bonjour, ici Marianne Bouchard. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de sites de téléchargement de musique en développement avec Pénélope Lefebvre-Mendoza, de Christine Girard qui déménage à Salle-de-Monte avec Amy Gauthier, du retardement de la sortie du film X-Men avec Alexandra Lamoureux et de la sortie du premier livre de Rosalie Bonenfant avec Sandrine Prudhomme. Et pour débuter l'émission, nous avons la chance d'avoir Teresa Fortier sur le plateau avec nous et on parle de la programmation d'hiver 2018-2019 du Théâtre La Rubrique avec Teresa. Bonjour Teresa. Bonjour Marie-Jeanne. Le Théâtre La Rubrique fête ses 40 ans cette année. Comment vont-ils fêter cet événement? Oui, en fait, il y aura le 29 mars prochain un souper bénéfice durant lequel on va souligner les moments forts des 40 dernières années de La Rubrique. Et quel est le but du théâtre pour les années à venir? Le théâtre sera axé sur l'élargissement de son public et de la relation entre ceux-ci, donc entre la communauté et le public. Et aussi la diversification de leur représentation sur la scène. Et comment le théâtre va se prendre pour être plus proche de son public? Le volet jeunesse a été ajouté, en fait, il y a quelques années pour aller chercher vraiment tous les tranches d'âge. De plus, avant chaque spectacle pour adultes, on a le droit à une petite représentation pour discuter des aspects de la présentation, en fait, qui suit. Et ça aussi, ça renforce le lien entre le public et la communauté. Quel type de théâtre y est le plus présenté? Le théâtre La Rubrique est focusé sur les arts multidisciplinaires, mais on peut y voir aussi beaucoup de spectacles littéraires, de spectacles d'art visuel et de spectacles de danse qui sont représentés de 2 à 4 fois par programmation, en plus du mandat du Festival international des arts de la marionnette à chaque 2 ans. Parfait. Et combien de spectacles peut-il y avoir durant une année? Il y a quelques années, on pourrait voir jusqu'à 11 à 12 spectacles par année. Ils ont récemment augmenté ce nombre-là de 18 à 19, ce qui aide aussi à élargir leur clientèle. Quels sont les spectacles qui seront à l'affiche pour la programmation 2018-2019? Alors, cet hiver, on pourra voir Les aventures de Lagardère, une pièce pour enfants. Jusqu'où te mènera ta langue, un mélange de textes polémiques, poétiques et politiques. En fait, il y aura aussi Enfants insignifiants de Michel Tremblay, une autre pièce jeunesse et Les Bros. Et J'aime Hydro, une pièce en co-diffusion avec Diffusion Saguenay, donc de toutes sortes pour vraiment plaire à tout le monde. Donc, beaucoup de diversité pour les prochains spectacles. Merci de votre présence sur le plateau, Teresa. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Nous poursuivons l'émission avec Sandrine Prudhomme qui nous parlera du nouveau livre de Rosalie Bonenfant. Bonjour. Bonjour, Marie-Jeanne. Parle-nous un peu de ce livre. Oui, en fait, c'est le premier livre de Rosalie Bonenfant qu'elle a publié le 14 novembre dernier. Il s'intitule « La fois où j'ai écrit un livre ». Il s'agit d'un recueil de 67 chroniques qu'elle avait préalablement écrites pour la radio, mais qu'elle a dû refaire un travail d'adaptation pour rendre le tout plus littéraire. Est-ce qu'il vise un public en particulier? Non, Rosalie est majoritairement suivie par un public de 25 à 35 ans. Cependant, cette fois-ci, elle rejoint un public plus large du fait qu'elle parle de sa réalité, tout en abordant des sujets universels tels que le couple et le consentement. Ces chroniques sont souvent proches de l'actualité. Est-ce qu'un moyen a été utilisé pour mettre en contexte le lecteur à certains référents? Oui, certainement. Elle a posé des codes barres au début de certains textes qui peuvent être rapidement lus avec des appareils mobiles. Et ces codes barres-là ramènent à un article qui peut mettre le lecteur en contexte avec des liens qu'elle peut faire dans ses propos. Elle a aussi gribouillé des petites vignettes qu'elle a aussi apposées au début de ses chroniques. Et puis ces vignettes-là, ils servent à comme, avertir le lecteur des émotions dans le contexte dans lequel Rosalie a pu écrire ses chroniques. Parfait. Est-ce que Rosalie envisage la publication d'un second livre? En fait, Rosalie est pas mal obligée de publier un deuxième livre puisqu'elle a signé un contrat de 2 livres avec les éditions Urtubise en septembre 2017. Cependant, elle ne prévoit pas un deuxième recueil de chroniques. Elle est passionnée des mots et de l'assemblage qu'elle peut faire avec ces derniers. Donc, elle prévoit plutôt un recueil de poésie ou de prose. Est-ce qu'on peut toujours entendre ces chroniques à la radio? Oui, certainement. On peut l'entendre à chaque semaine On est tous debout sur les ondes de Rouge FM. Et puis, on peut aussi la voir à Clumbel, sur Canal Vie. Parfait. Où pouvons-nous trouver ces livres? On peut le retrouver partout dans les magasins à grande surface. Puis, il est vraiment accessible puisque le prix est de 24,95 $ seulement. Ça fait un beau cadeau de Noël. Bien oui, bien hâte de lire ce livre. Merci, Sandrine. Bien, merci à toi, Marie-Jeanne. Pour poursuivre l'émission, nous avons Alexandra Lamoureux qui nous parlera du retardement de la sortie du film X-Men. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Marie-Jeanne. Donc, pourquoi le film X-Men, le Phénix Noir, a-t-il reporté sa date de sortie? En fait, les raisons sont encore inconnues, mais j'ai rencontré Isabelle Lauzon, qui est une assistante à la caméra pour les cascades, et elle m'a parlé que plusieurs scènes étaient compliquées à faire. Elle m'a même donné un exemple, dont une scène qui a dû recommencer à 3 reprises, ce qui veut dire durant 3 jours différents. Ça prend énormément de temps de tournage. Et combien de temps cela a pris pour préparer le plateau? Tout dépend des scènes, mais justement pour cette scène que je vous ai parlé, c'est une scène où une voiture doit faire un 360 dans les airs et retomber au sol.
C'est 9 caméras qui ont été placées et ça a pris entre 4 et 5 heures. Il faut aussi comprendre qu'on a les effets spéciaux, les cascadeurs. Alors, ça prend beaucoup de temps. Et quand est-ce que le tournage a eu lieu? Le tournage a eu lieu en juin, mais ça, c'est juste pour les cascades. Les dialogues et les scènes plus calmes ont été faits 3 à 4 semaines avant. Et ils ont fini en septembre 2018 de cette année. Le Phénix Noir est le combienième film de X-Men? Le Phénix Noir est le 10e film. Il comprend aussi la trilogie des Wolverine. Et qui sont les acteurs de ce film? Les acteurs de ce film sont très connus. On a Jennifer Lawrence qui va jouer le personnage de Mystique, qui est une mutante. Et le film X-Men, le Phénix Noir, met en valeur le personnage principal de Jean Grey, qui va être joué par l'actrice très célèbre Sophie Turner. C'est son 2e film qu'elle fait pour X-Men. Le premier qu'elle a fait a été X-Men Apocalypse. Parfait. Donc, merci de votre présence sur le plateau, Alexandra. Merci beaucoup. Nous poursuivons l'émission avec Amy Gauthier qui nous parle de Christine Girard qui déménage sa salle de monde. Bonjour, Amy. Bonjour, Marie-Jeanne. Donc, pourquoi Christine Girard a pris la décision de déménager sa salle de monde? Oui, Christine a pris la décision de changer d'emplacement parce que dans son ancien atelier, elle se sentait comme une destination pour les gens. Donc, elle se sentait beaucoup trop loin. Donc, avec son nouvel atelier, elle décide d'être beaucoup plus accessible pour les gens et de rejoindre un plus large public. Et quels sont les désavantages de son changement de place? En changeant d'emplacement, Christine s'éloigne de chez elle et donc de ses enfants, malgré leur âge quand même de 20 ans. Et donc, avec son nouvel atelier, elle veut vraiment essayer d'être plus présente. Parfait. Et maintenant, quels sont les avantages? Les avantages qu'elle a, c'est qu'avec sa nouvel atelier, elle veut vraiment faire de nouveaux défis. Et c'est grâce à cette nouvel atelier qu'elle commence une nouvelle aventure. Elle préfère vraiment voir le positif que le négatif. Et dans sa nouvelle salle de montre, elle misera sur quel genre d'œuvre? Dans sa nouvelle salle de montre, elle veut vraiment miser sur les grands formats et non les petits formats. Aussi, elle veut vraiment y aller sur la rareté et non le quantitatif pour que ce soit plus diversifié. Est-ce qu'elle désire réaliser des collaborations? Oui, elle désire réaliser de nombreuses collaborations avec des artistes de divers milieux comme des céramistes ou des photographes. Et aussi, elle désire faire des œuvres pour des restaurants. Madame Girard a eu la chance d'avoir un héritage de Corneau. Aurons-nous la chance d'y voir ses œuvres? Oui, avec l'héritage de Corneau, elle décide vraiment de mettre son héritage en valeur. Malgré qu'elle en a vendu une vingtaine, elle va quand même essayer d'en mettre 3-4 dans son nouvel atelier. Parfait. Donc, merci beaucoup de votre présence, Amy, sur le plateau. Merci. Pour terminer l'émission, nous recevons Pénélope Lefebvre-Mendoza qui nous parlera d'un site de téléchargement de musique en développement. Bonjour, Pénélope. Bonjour. Donc, quel est le concept qui fait que ce site Internet ressort du lot des autres sites à téléchargement de musique qui existent déjà? Eh bien, en fait, le site va fonctionner avec une méthode à paliers multiples, comme utilisent déjà plusieurs compagnies. Cependant, quand les gens vont s'inscrire, tu vas pouvoir inviter les gens à s'inscrire grâce à toi. Puis ainsi, tu vas pouvoir gagner ton abonnement, soit gratuit ou même te rémunérer, ou même comme justement gagner de l'argent, donc grâce à ça. Parfait. Et quel est l'objectif premier avec ce site? L'objectif premier est en fait pour aider les artistes à générer du profit, que ce soit juste et équitable pour leurs besoins. Sinon, si je peux rajouter, il y a un deuxième objectif à ça, c'est vraiment de rémunérer les membres qui font partie du site Internet aussi. Parfait. Et d'où est née l'idée de créer un tel site Web? Eh bien, le créateur nous a expliqué que l'idée est née suite à plusieurs conférences qu'il a assistées. Il a connu la méthode à paliers multiples. C'est comme ça que l'idée est venue de créer ce site Internet, puis aussi de rajouter sa passion qui est la musique aussi. Et qui est l'inventeur de ce site? C'est nul autre que Martin Lefebvre. Parfait. Et qu'est-ce qui vient rejoindre M. Lefebvre dans ce concept de téléchargement musical? Eh bien, Martin Lefebvre est en fait du jockey animateur. Donc, sa passion, c'est clairement la musique. C'est une passion qu'il a découvert quand il était très jeune. Donc, ça a vraiment suivi son parcours durant toutes ces années. Est-ce que le site va être payant et pourquoi? Oui, le site va être payant. En fait, c'est clairement pour rendre la méthode à paliers multiples efficace. Donc, les gens vont vraiment pouvoir payer, en fait, puis les gens vont pouvoir ainsi avoir de l'argent grâce à ça, à cette méthode finalement, puis avoir de l'argent courir à leurs besoins. Parfait. Bien hâte de voir ce nouveau site. Merci beaucoup de votre présence, Pénélope. Merci. Merci à tous les journalistes qui sont venus sur le plateau aujourd'hui, donc Pénélope Lefebvre-Mendoza, Amy Gauthier, Alexandra Lamoureux, Sandrine Prudhomme et Teresa Fortier. Et merci à vous à la maison d'être restés parmi nous. On se voit la semaine prochaine.